Je suis ici avec un revenant, si je peux dire ainsi. En tout cas, c'est notre bon ami Maël Pelletier qui, on a eu la chance de jaser avec toi, je pense, les 2 dernières années, si je me Ouais. souviens bien. C'est ça, et qui est toujours très actif dans le monde du slam et qui est venu nous présenter un spectacle hier soir. On va avoir la chance de le voir encore à nouveau ici au Salon du Livre de Toronto. Pour ceux qui l'ont raté, c'est un être exceptionnel Alors, et, merci. et qui, et qui a t'as un beau message, je trouve, que tu as une belle façon aussi, une belle approche. Hier, il nous a fait quasiment pleurer avec l'histoire de son grand-père et tout ça. Mais à travers de ça, mais on sent aussi toute l'humanité que tu apportes avec toi. Alors, bienvenue Maël, encore une fois, au Salon des livres de Toronto. Merci infiniment, Gabriel. C'est toujours un plaisir de te croiser. Oui. J'ai vu que cette année, tu as fait quand même beaucoup de choses. Tu as participé à plusieurs, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, des batailles encore aujourd'hui. Ouais, des joutes, Des puis... joutes, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, tu as été en Europe. Parle-nous un petit peu Ouais, de en ton fait, c'est ça. expérience. Bon, quelques joutes, mais en fait, je pense que le slam aussi... Ouais, c'est ça, le slam raffole des événements amicaux et des belles rencontres spontanées. Comme récemment, je célébrais avec la Ligue de Slam Est du Québec, donc la Ligue de Slam de Rimouski. Euh, les 15 ans, on était une soixantaine de slammeurs d'un peu partout au Québec, puis on s'est rassemblés là. Il n'y avait pas de compétition, mais c'était quand même un événement de la Ligue. Et c'est bien de mélanger les deux, les compétitions et juste rencontres comme ça, spontanées. Mais ouais, voilà. Ouais, Europe aussi, j'y retourne encore fin mai. OK. C'était vraiment incroyable. Mais l'expérience qui m'a le plus marqué cette année, c'était ma visite au Sénégal. Ah, super. J'étais au Sénégal en novembre, puis j'ai rencontré là plein de slammeurs extraordinaires, mais dont le champion d'Afrique, William Clarence Mendy, que j'espère revoir au Canada ici et au Sénégal. Mais en tout cas, on essaie de travailler pour qu'il puisse venir nous voir. Là. Mais c'était ma première fois en Afrique, puis ça a changé ma vie vraiment, ça a changé ma perspective sur l'humain. Est-ce que les gens sont très différents ou là, les trames sont pas mal pareilles d'un pays à l'autre? Évidemment, les réalités sont ce qu'elles sont. Euh, Ah, c'est une bonne question. Mais c'est ça. J'ai une courte expérience, tu vois. Comme là, tu sais, j'étais en Amérique du Sud quand j'étais plus jeune. Mes parents m'ont emmené là. J'ai été 6 mois en Amérique du Sud, Équateur, Pérou, on a fait Machu Picchu, la jungle amazonienne, les îles Galapagos. C'était incroyable. Puis j'ai appris l'espagnol et tout ça. Mais c'était vraiment dépaysant. Puis là, au Sénégal, c'était encore plus dépaysant. Là. Manger dans des énormes bols de nourriture là, placés au milieu de nous, tout le monde la main dans le plat, c'était fascinant, c'était incroyable. J'étais vraiment heureux de plonger là-dedans, mais c'était épeurant pour moi, ça m'a sorti de ma zone de confort. Là. Mais non, le monde sont pas mal semblables, leurs enjeux différents. C'est le pays de la teranga, hein, le Sénégal, hein, donc de l'accueil, de l'hospitalité, on sent vraiment ça. Tu sais, moi, j'ai passé une semaine là de résidence, là, c'était une semaine où est-ce que, à cœur ouvert finalement, tu sais, tout le monde, tu sais, c'est salut mon frère, puis on est ensemble, puis allez viens, puis des compliments, j'ai reçu des compliments gratuits comme ça. C'était un choc culturel ça aussi parce que souvent on dirait, je sais pas toi comment est-ce que tu vis ça, mais dans notre coin de pays ici, là, tu sais, là, bon, là, si tu me donnes un compliment, ben OK, je t'en donnerai un, mais là, c'est comme une... C'est pas gratuit, disons. Ouais, tu sais. Fait que c'est ça. Des trucs comme ça qui sont un petit peu différents, mais voilà. Et qu'est-ce que tu nous prépares pour le reste du salon? Oui, d'autres textes par cœur que j'ai le goût de présenter. On garde ça entre moi puis toi, mais pareil comme la première année, j'étais venu ici, puis j'ai fait ce que j'appelle une synthèsie, hein, un wrap-up poétique, donc une synthèse où est-ce que j'écris pendant que les gens performent pour ensuite leur redonner leurs mots, leur donner à la fin de... Ouais, les remercier en repoétisant ce qu'ils nous ont présenté. Fait que je vais présenter ça
j'ai bien hâte. Souvent, les gens aiment beaucoup ça. Puis c'est la chose que je préfère faire aussi. J'aime tellement ça. Je me nourrir du matériel des autres qui offrent ça généreusement sur la scène. Puis honorer finalement leurs paroles et leur lever mon chapeau finalement. Est-ce qu'on aura l'occasion de voir sur scène avec ton père encore cette année? Non, pas cette année. C'est ça n'a pas donné pour cette année. Mais sûrement que dans les prochaines éditions, je compte revenir ici à Toronto. Là. Ça fait 3 ans. Espérons qu'il y en ait 3000. Les autres, c'est la famille ici. Tu vois, toi, l'équipe du salon, tout ça, quand je vous vois, j'ai l'impression de. C'est comme si on s'était quitté hier. Ouais. Vrai, on n'a pas l'impression que. Puis party de Noël, tu vois, on se donne des nouvelles. On est. Ouais. Ouais, c'est sympathique. Tu sais. Super.